qu'on va aller mettre ça au tumbler. Peut-être pas celle-là. On va mettre cette pile-là au tumbler. On va aller partir ça en bas. On va pouvoir suivre ça de A à Z jusqu'au résultat final. C'est tout. Fait que je me suis fait un petit tableau. Fait que tambour 3. Étape 1. On est le 20. Le 20 février. Moi je donne 7 jours tout le temps la première étape. Au 27 février. Fait que le 27 février, on va surveiller ça. J'ai fait un pré-test pour voir si ça rentrait. C'est un tumbler de 3D. Ces trois là sont de trop. Fait que je vais les rouler, mais je vais les rouler dans une bâche dans le plus gros tumbler. Fait que là, on va tout embarquer ça là-dedans. Puis vu que c'est des morceaux quand même assez gros, ça je veux pas trop le remplir. Je vais y rajouter des céramiques dedans pour que ça l'aide à manger plus. On voit comment il est rempli. Ça devrait être pas pire. Ça a l'air pas pire de même. Je vais bien en remettre un petit peu. Tiens, on met du grain là-dedans. 2 cuillères de grain. 60-90. C'est la grosseur du grain. On y met de l'eau. Moi j'aime bien en mettre un peu moins que plus. On brosse ça. Essayer de placer les céramiques, le grain, de les mélanger comme il faut. Ça l'aide à justement que. Bon, je sais pas si tu l'entends, mais les roches ils brossent bien. Des fois ça coince en faisant ça, ça l'aide. Fait que ça, on précise que c'est le numéro 3. Tumbler numéro 3, fait qu'on va le suivre du début à la fin celui-là. Là, j'avais tout éteint parce que ça amène beaucoup de bruit. Fait que quand on allume ça... Ah ben, le seul qui ne veut pas, c'est le 3. Youpi! C'est parti, mon bébé! Bon, on est rendu le 27 février. On va tout éteindre, on va... Le temps qu'on fasse ça. Numéro 3. Tumbler Zion. Étape 1. Oh, j'ai pas... Ok, il est là. Bien important de brasser le rebord où ce que le couvercle qui vient à côté. Là. Ça, un coup, ça rincer dans notre chaudière. Je vais finir de rincer dans le lavabo. Il n'y a plus de... Bon, fait qu'on regarde le résultat de première étape de qu'est-ce que ça a donné.
baguette mousse verte. Je vais aller avec l'autre aussi. Celle-là aussi. Les 3 agates mousse verte. Bon, celle-là que je me demandais. Il faudrait aller chercher une lumière plus forte. Je crois... c'est pas de l'aventurine d'après moi. Il n'y a aucun brillant dedans. Ça serait du chrysoprase. On va continuer de le rouler, on va voir. C'est bien roulé, en tout cas, celle-là. C'est assez tendre. La midstone. Oh, celle-là est quasiment plus reconnaissable. Celle qui avait du quartz chaque côté, là. Ok. C'est elle. Elle est rendue très lisse déjà. Celle-là que je savais pas c'était quoi. Je sais toujours pas c'est quoi non plus. Elle la brillait beaucoup. On regarde en dessous de la lumière, ouais. Oh, un peu. C'est un agate, ça, je pense. Ah, c'est celle-là qui brillait. C'est pas la bonne. On voit plus les motifs dedans, là. Bon, on va envoyer ça étape 2. Il y a certaines pierres là-dedans, comme celle-là, il reste des petits défauts. J'aurais pu le refaire étape 1. On voit là. C'est pour enlever tout. Mais des fois, ça me dérange pas qu'il reste des défauts. Puis là, si je veux faire suivre toute la batch du début à la fin, je pense que j'aurai pas le choix d'y aller de même. On va remettre la céramique là-dedans. Fait que 120, 200, 180, 220, 2 cuillères, un autre séjour.
Étape 2. Pas trop d'eau. Juste en dessous du niveau des roches. Même affaire que le premier coup. On brosse ça. Ça place les céramiques dedans, le grain. Puis les plus grosses roches avec les plus petites, là, ça les mélange. Là. On appelle ça de la ségrégation. Sinon, on peut se ramasser, si on fait pas ça, avec juste les grosses dans le fond, les petites là, puis ça va coincer. On va marquer tout de suite sur le tableau, comme j'ai pris l'habitude de le marquer tout de suite, parce que sinon, quand j'en ai plusieurs à faire en même temps, je l'oublie. Étape 2. C'est ça. 27 février. Oh! On entend un peu. Fait qu'on est 7 jours plus tard pour l'étape numéro 2 qui vient de terminer. Le tumbler numéro 3 à Zion. Puis j'en ai un autre que j'ai vu un matin qui se termine aussi. On pourra regarder ça après. C'est ça doit être du stock de Nouvelle-Écosse sûrement là, qui termine ce matin. Donc on pourra checker ça aussi en même temps. On va prendre mon petit prelo. On voit la couleur là, du. Ça là, quand le bouillon est épais de même, là, ça a fait ta job. Si je serais à Masterchef, là, un bouillon de même, je gagnerais la compétition. Je vais me faire que ça a travaillé. Il y a peut-être des pieds qui vont rapetisser pas mal. Là. La nulle, je pense qu'elle est en train de disparaître. Hein. Je pense que celle-là, je me souviens plus c'était quoi au départ, mais elle a rapetissé beaucoup. La gâte mousse, elle réagit bien, on la voit bien. Elle va être belle. Celle-là qu'on ne savait pas si c'était de l'aventurine ou chrysoprase. D'après moi, c'est chrysoprase parce que je vois pas de brigand dedans. Agate du Nord. Quartzite. Ah oui, celle-là, c'est celle qui avait beaucoup de brillants, hein? Ouais. On va savoir, mais quand c'est terminé, qu'est-ce qu'elle va avoir de l'air. Là, c'est bien arrondi aussi. L'autre agate mousse.
La Midstone. Celle-là qu'on savait pas c'était quoi. Agathe. Et celle-là, là, a plein de trous. Il va falloir que je passe un petit coup de brosse pour être sûr de ne pas traîner du grain dans la prochaine étape. Elle a plein de motifs dessus. Ah, Midstone. Il y en avait deux ou ben non à casser? Non, c'est pas pareil. Il y en avait deux de pommes. Il manque de stock, hein? Ça a beaucoup rapetissé. Ça a diminué. Ouais, donc on va nettoyer les cracks. Une chance, j'en ai du stock. Je pense que je vais y rajouter des pierres pour combler le reste. Bon, je me suis sorti des pierres qui étaient rendues à la même étape que ceux-là, puis j'essaie d'aller à peu près dans la même dureté. Donc, je vais rajouter une séganite de Nouvelle-Écosse, une agate, c'est une agate, une rhyolite orbiculaire, fait que je suis sûr que je me tromperai pas, puis du silex. Là, je sais pas si j'en ai assez. Avec la céramique, ouais, peut-être. On va essayer, on va remettre la céramique. Ouais, c'est correct. En les brassant comme ça, les céramiques se ramassent mélangées dedans. Étape 3. Étape 3, 2 cuillères encore. Au lieu de 7 jours, c'est 10 jours. Celle-là, c'est du grit 400. Tiens, il va me rester à rincer ça. On met de l'eau. J'aime ça en avoir un petit peu moins que plus. On brasse. Là, c'est la céramique, le grain. Les pierres aussi. Surtout quand on a des allongés, là, si on fait pas ça, ils restent collés sur leur bord et ils viennent en demi-ligne. Fait que, étape 3. Étape 3. On est le 5. Du 5 au 15. 10 jours. Fait que tant qu'à être là, puis j'en ai un de prêt, on peut bien regarder ce que ça donne. Pour ouvrir le même que je viens de faire. Ceux-là sont terminés. Il va me rester juste à les faire rouler une journée dans le savon ivory pour être encore mieux rincé. On voit qu'il y avait moins de boîtes, lui, hein? Ouais, mais là, étape 4. Ouais, c'est pas supposé. Bien important, toujours brosser le rebord du. Où est-ce que ça scille, ça siège. On va pouvoir regarder les plus belles.
Un silex. On va regarder les plus belles seulement. C'est bizarre celle-là. Je me souviens pas de celle-là. Bloodstone, pas Bloodstone, Agathe Pigeon Blood. La Riolite. Jaspagat. Pigeon Blood. Ça, c'est un silex noir. Jaspagat aussi. Quoi que j'ai là-dedans. Bois facile. Silex. Elle est belle, mais on la voit pas bien. Il faudrait passer la lumière à travers. Une agate mousse. Agate mousse de la Nouvelle-Écosse. Ah oui, un petit peu. Ouais. Toutes des pierres que j'ai trouvées moi-même. Ça, c'est spécial aussi. Un feldspat avec de la lépidote dedans. Belle agate. Y a-t-il d'autres choses qui est beau là-dedans? Ah, ça. De toute façon, on tombe dans les petites pièces. Là. Comment c'est petit, pas mal. C'est là qui est pas pris. Un morceau de bois facile. Ça ici, c'est-tu... Ah! Une Sunstone. Je sais pas si on va le voir mieux ici. Les petits brillants dedans. Pas tes vois-tu les brillants, tu penses? Ça, c'est une Sunstone. Celle-là, je l'ai trouvée en Nouvelle-Écosse. C'est la deuxième que je trouve depuis que je fais du rockunding. On n'en voit pas bien de ça. Ouais, c'est pas mal ça. Il reste à mettre ça dans le savon une journée. Un beau petit quartz pêche. Fait que, on continue ça. Là, je le rebrasse parce que le temps que je fasse là, je l'ai laissé comme ça longtemps. Fait que tout se dépose dans le fond dans ce temps-là. Jours. Il est beau à pas de ça. Fait qu'on est rendu à l'étape 4.
Étape 4, c'est 2 semaines, 14 jours. On met ça là-dedans. Là, ce que je fais de différent, étape 4, les céramiques, je les mets plus. Puis je comble ce qui manque avec des petites billes de plastique. C'est bon. Ça les protège en même temps, ça l'empêche qu'ils se cognent trop fort une sur l'autre avec les billes de plastique. Oxyde d'aluminium. 2 cuillères encore. C'est toujours 2 cuillères. Je me suis gardé ça 5. Là, les pierres à cette étape-là, ils rapetisseront plus. On rajoute de l'eau. Ça va être ici. On va marquer tout de suite sur le tableau. Celle-là. Étape 4. Du 15 au 29 mars. Banana, 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 banana. There are so many bananas. I like to eat bananas. Yummy, 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 yummy. On est rendu à la fin de l'étape 4. Il reste une étape puis on a terminé. Fait que, on va rincer ça. Fait que là, il reste une étape finale dans le fond. Ouais. C'est beau. Ça va être quoi ton dernière étape? Bon, dernière étape, là. On met du savon ivory que j'ai coupé au couteau sur une planche. Puis qu'on va mettre un petit peu dedans, là, à l'œil. Non, mais pas trop. Je fais tourner ça une journée. Fait que demain soir, on voit le résultat final. Puis, cette pierre verte là, on va la voir finale demain sec. Là, elle est mouillée. Que je pensais que ça pouvait être de la chrysoprase ou finalement je pense, selon les recherches que j'ai faites, que ça serait de la quartzite verte. Qui appelle ça de la formation de Lorraine. Ça vient du bouclier abitibien. Ça se rend jusqu'au Michigan. Il y a un autre nom pour ça, c'est Algoma jade. Algoma jade. Demain, un coup sec, on va le voir mieux. On voit ici là, les billes de plastique, comment elles sont rendues sales, elles sont comme grises. Là. Puis demain, on va voir avec juste une journée dans le savon comment ils vont devenir transparents. Ça veut dire que vos pierres, même s'ils ont de l'air propre, sont quand même sales. Il est plein mon plat, fait que... Ça fait penser que j'aurais été partie de pincer. À peu près comme ça, là. Quand même, c'est beaucoup. Je peux en mettre moins. Bon.
Tu peux en mettre moins, mais là, vu que c'est les pierres à Zayenzik, on fait un petit spécial, on va en mettre plus. Double brassé. On veut que ça aille magnifico. Toujours rajouter de l'eau. Ouais, là, par contre, dernière étape comme ça, là, pour une journée, l'eau, on peut le mettre quasiment plein, là, c'est pas bien grave. C'est rien qu'un rinçage. Il y a un terme en anglais pour mettre le savon, il appelle ça burnishing. En français, il n'y a pas de traduction vraiment, parce que burnishing en français, ça veut dire polir. Polir, c'est ça qu'on fait depuis le début, depuis l'étape 3, on fait du polissage. Fait que l'étape de savon, nous autres, c'est encore polir. Fait qu'il n'y a pas vraiment de traduction, là. En anglais, c'est polishing, puis la dernière étape de savon, on appelle ça burnishing. Mais ça se traduit pas. Ça le brasse quand même. C'est moins important rendu là, mais c'est des petits stocks qu'on pogne à force de faire tout le temps les mêmes choses, là. Je le partirai pas tout de suite parce qu'on va marquer sur le tableau et là ça va faire trop de bruit. Final. Fait que demain soir on voit le résultat final.